Le 14 mars 2025, une annonce choc a secoué les relations diplomatiques internationales. Ebrahim Rasool, ambassadeur d'Afrique du Sud aux États-Unis, a été déclaré persona non grata par Washington. Cette mesure, rare et symbolique, ordonne aux diplomates de quitter le territoire américain sous 72 heures. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, n'a pas mâché ses mots pour justifier cette décision explosive. Dans un message publié sur X, il a qualifié Rasool de « politicien racialiste » qui « déteste Donald Trump » et « attise les divisions raciales » aux États-Unis. Pretoria, de son côté, a déploré une décision « regrettable » tout en réaffirmant son désir de préserver une relation constructive avec son puissant partenaire américain. Mais derrière cet incident spectaculaire se cache un contexte bien plus large, une montée des tensions entre les deux nations, exacerbée par des différends politiques, économiques et idéologiques. La déclaration de persona non grata est une sanction diplomatique exceptionnelle, généralement réservée aux crises majeures entre États. Elle reflète ici une rupture significative dans les relations entre Washington et Pretoria, deux capitales aux visions de plus en plus divergentes. Selon des sources officielles, l'expulsion a été annoncée par Rubio à son retour d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 au Canada, le vendredi 14 mars. Le secrétaire d'État s'est appuyé sur un article publié par Breitbart, un média ultra-conservateur américain, pour étayer ses accusations. Cet article met en lumière des déclarations controversées de Rasool lors d'un webinaire organisé par un groupe de réflexion sud-africain. Au cours de cette conférence virtuelle, l'ambassadeur a analysé la montée du mouvement MAGA, Make America Great Again, fer de lance de l'administration Trump, à travers le prisme des évolutions démographiques aux États-Unis. Il a dénoncé ce qu'il a qualifié d'assauts suprémacistes contre les politiques de diversité et d'inclusion, des termes qui ont immédiatement suscité la polémique. Mais Rasool ne s'est pas arrêté là. Il a également pointé du doigt le milliardaire Elon Musk, natif d'Afrique du Sud et figure influente aux États-Unis, critiquant son rapprochement avec des mouvements d'extrême droite en Europe. Pour l'ambassadeur, ce positionnement constitue un « signal d'alarme » pour une communauté blanche en quête de protection face aux bouleversements sociaux et politiques. Bien qu'il n'ait pas directement attaqué Donald Trump, Rasool a conseillé aux diplomates sud-africains de faire preuve de prudence dans leurs interactions avec Washington, tout en évitant d'antagoniser l'administration américaine. Ces propos, bien que mesurés dans leur forme, ont été perçus comme une provocation par Rubio, qui y a vu une tentative de s'émêler la discorde sur des questions raciales déjà sensibles aux États-Unis. Cet incident ne survient pas dans un vacuum diplomatique. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025, les relations entre les États-Unis et l'Afrique du Sud se sont considérablement tendues. Plusieurs dossiers brûlants alimentent ce climat de méfiance mutuelle. Tout d'abord, une nouvelle loi sud-africaine sur l'expropriation des terres, adoptée pour corriger les inégalités héritées de l'apartheid, a déclenché une vague de critiques outre-Atlantique. Cette législation vise à redistribuer des terres inutilisées ou sous-exploitées, une mesure que Pretoria défend comme essentielle à la justice sociale. Mais pour Trump et ses alliés, dont Elon Musk, cette politique est une attaque directe contre la minorité blanche du pays, en particulier les Afrikaners, descendants des colons européens. En février 2025, Trump a signé un décret suspendant l'aide américaine à l'Afrique du Sud et lançant un programme d'asile pour ces Afrikaners, qu'il a décrit comme des « réfugiés victimes de discrimination raciale ». Une rhétorique qui a scandalisé Pretoria, où le gouvernement a dénoncé des déclarations remplies de désinformation. Un autre point de friction majeur réside dans la position internationale de l'Afrique du Sud. En 2023, le pays a déposé une plainte retentissante contre Israël devant la Cour internationale de justice, CIJ, accusant l'État hébreu de génocide dans la bande de Gaza. Cette démarche, saluée par certains comme un acte de courage moral, a provoqué la fureur de l'administration Trump, fidèle allié d'Israël.
Washington a perçu cette initiative comme une prise de position hostile, renforçant l'image d'une Afrique du Sud rétive aux priorités géopolitiques américaines. Ajoutons à cela les inquiétudes autour de l'accord commercial AGOA, African Growth and Opportunity Act, qui permet à l'Afrique du Sud d'exporter certains biens vers les États-Unis sans taxe. Depuis des semaines, des rumeurs circulent sur une possible exclusion de Pretoria de cet accord, un coup dur pour une économie déjà fragilisée. Dans ce contexte, l'expulsion d'Ebrahim Rassoul apparaît comme une escalade logique, mais aussi comme un symbole des divergences profondes entre les deux nations. Crispin Firi, porte-parole du ministère sud-africain des Affaires étrangères, a confirmé la nouvelle dans un communiqué laconique le samedi 15 mars, déplorant un « développement regrettable ». Selon lui, Rassoul était sur le point de rencontrer des responsables stratégiques à la Maison-Blanche, une opportunité désormais sabordée. Ce geste a anéanti des progrès significatifs dans nos relations bilatérales, a-t-il ajouté, soulignant les efforts de Pretoria pour maintenir un dialogue malgré les provocations américaines. Du côté de Washington, Marco Rubio a doublé la mise. Dans son message sur X, il a accusé Rassoul d'être non seulement un « politicien raciste », mais aussi un homme qui « déteste l'Amérique » et son président. Une charge virulente qui s'inscrit dans la lignée des attaques répétées de la nouvelle administration Trump contre l'Afrique du Sud. Pour Rubio, les déclarations de l'ambassadeur lors du webinaire sud-africain dépassent les limites de l'acceptable en diplomatie. Nous ne tolérerons pas que des représentants étrangers viennent ici pour diviser notre pays, a-t-il écrit, un ton qui résonne avec la rhétorique nationaliste de l'ère Trump. Pourtant, l'Afrique du Sud refuse de céder à la confrontation totale. Dans sa réponse officielle, le gouvernement sud-africain a appelé ses diplomates à « maintenir le décorum » dans leurs interactions avec les États-Unis, tout en réitérant son engagement pour une relation mutuellement bénéfique. Une position délicate, alors que Pretoria doit jongler entre ses principes de politique étrangère, notamment son soutien aux causes progressistes sur la scène mondiale et la nécessité de préserver des liens économiques et diplomatiques avec une superpuissance. Que signifie cet épisode pour l'avenir des relations américano-sud-africaines ? Pour certains observateurs, il s'agit d'un simple soubresaut dans une dynamique déjà conflictuelle. Pour d'autres, il marque un tournant, illustrant la volonté de l'administration Trump de punir les pays qui s'écartent de sa ligne idéologique. Une chose est sûre, l'expulsion d'Ebrahim Rassoul ne risque pas d'apaiser les tensions. Alors que les deux gouvernements campent sur leur position, le spectre d'une rupture plus profonde plane sur l'horizon. Reste à voir si la diplomatie pourra reprendre ses droits, ou si cet incident deviendra le prélude à une crise encore plus grave.